Morning Business, le débat. L'État n'a plus d'argent, c'est dommage parce que tout le monde en demande, et notamment les agriculteurs. Ça tombe mal, Bruno Le Maire nous a dit hier que le déficit c'était pire que prévu. Oui, c'est pire que prévu. On n'est pas très loin du déficit de l'État, pas très loin du record de 2020. 2020, je ne vous fais pas le tableau, on comprend pourquoi on avait un déficit quasiment de 180 milliards d'euros. Là, on va être un peu au-dessus de 173 milliards. Mais les recettes fiscales ont été moins bonnes que prévu. En novembre, lors de la loi de fin de gestion, on estime que il va manquer 2 milliards. Mais 2 milliards alors qu'il manquait déjà par rapport à la loi de finances initiale 6,8. Et donc on se retrouve avec des recettes fiscales qui sont moins bonnes que prévu. Il manque 1,4 milliard d'impôt sur le revenu. Il manque 4,4 milliards d'impôt sur les sociétés, 1,4 milliard de recettes de TVA. Ça tombe pas bien. Alors je me souviens que Bruno Le Maire nous a dit récemment le plus dur est devant nous. Je pense qu'il a raison. D'ailleurs, ça me fait penser à la formule de Moscovici de la semaine dernière, 2025 sera crucial. Peut-être pas impossible qu'on finisse par arriver à ces moments où les choses deviennent un peu cruciales. Parce que ce qui se passe, c'est que très mécaniquement, vous avez un effet de base de ces moins-values qui se reporte automatiquement sur 2024. Ça veut dire que le chiffre moins bon 2023 obère les capacités 2024 de manière automatique. Et donc l'objectif des 4,4% de déficit pour la fin 2024, ça se complique un petit peu. On comprend mieux d'ailleurs l'empressement qu'on a eu à agir, notamment sur la décision d'engager la hausse des franchises médicales dès le deuxième trimestre. On ne savait pas trop quand ça allait arriver. Certains pensaient qu'on attendrait 2025 et 800 millions d'euros, ou encore de commencer à rétablir les droits d'assises sur l'électricité à leur niveau traditionnel pour faire rentrer 6 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Alors, est-ce qu'il faut parler de code d'alerte ? Toujours pareil, la cote d'alerte, on commence vraiment à agiter ce type de terme quand on sent qu'il y a une question vraiment de soutenabilité de la dette imminente qui se pose. Mais par contre, le chiffre de 12 milliards de vraies économies 2025 qu'on nous brandit allègrement, il n'est pas impossible que ce chiffre-là, lui, s'alourdisse. Évidemment, ça tombe jamais bien, ce genre de nouvelles, mais là, ça tombe d'autant plus difficilement qu'Emmanuel Macron vient de promettre 2 milliards à ce qu'il appelle la France de l'angle mort, vous savez, ceux qui sont ni riches ni pauvres, et puis qu'objectivement, si on veut réussir à sortir de ce conflit agricole, il y aura sûrement des mesures carnet de chèques. Enfin, je ne vois pas comment on peut... par exemple, l'histoire du gazole non routier, je serais très surpris qu'on ne fasse pas machine arrière sur l'histoire du gazole non routier, soit en revenant à la solution 2023, soit en compensant les centimes payés en plus sur chaque litre de gazole par un système de crédit d'impôt. Mais des centaines de millions d'euros, a dit la FNSEA, oui, mais dans sa liste de courses. Sa liste de courses, ça coûte de l'argent, parce qu'ils veulent aussi qu'on verse immédiatement toutes les indemnités qui sont dues en cas d'inondation et de maladie. Ils veulent qu'on verse immédiatement l'ensemble de ce qui est prévu par les aides de la politique agricole commune. Ça fait des sous. Jean-Marc Daniel. Non, écoutez, symboliquement, vous savez, j'avais parlé du Macron à 17 milliards, là c'est 10 Macron de déficit budgétaire. Je rappelle, c'était le montant sorti Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, 17 milliards, donc effectivement, on en arrive un peu au stade là aussi pour faire pédance, et vous n'avez donc ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. C'est-à-dire que sur les finances publiques, oui, c'est du Victor Hugo. Sur les Merci, oui. c'est d'Henri Blas. Mais sur les finances publiques... Allez-y, continuez. Oui, sur les finances publiques, on est un peu dans cette situation, Nicolas vient de le dire. Eh ben, il va falloir payer, ils sont dans la rue, donc il faut payer. Ah oui. Et vous n'avez donc pas d'autres intérêts que remplir votre poche. Et donc je pense qu'il y a quand même une cote d'alerte qui a été atteinte pour 3 raisons. Toujours 3 raisons. La première raison, c'est que effectivement les taux d'intérêt remontent sur l'année 2023 qui vient de s'achever. Le taux moyen d'intérêt à l'émission était au-delà de 3%. Donc la période où les gens disaient on peut s'endetter, il n'y a aucun problème, les taux d'intérêt sont quasiment nuls, voire vraiment nuls, donc ça ne coûte rien, allons-y. Cette période est derrière nous, sachant que on emprunte, puisqu'on a un déficit très important et puis qu'il y a des échéances qui arrivent, on emprunte maintenant pas loin de 300 milliards sur les marchés, 285 milliards l'année dernière, et l'agence France Trésor espère pouvoir maintenir les 280 milliards cette année. 285 milliards. Donc les taux d'intérêt sont là, donc la charge de la dette est en train d'exploser. Et ça, c'est la première raison. C'est la première. La deuxième raison, c'est parce que pour stabiliser la dette normalement, il faudrait que le solde primaire, c'est-à-dire le déficit hors charge de la dette, le premier objectif, c'est d'avoir le solde primaire égal à 0. Donc la charge de la dette, c'est environ entre 50 et 60 milliards. On a 170 milliards. Donc il y a 110 milliards d'efforts à faire de réduction. Et pas 12. C'est levé. C'est 110 milliards. On est pris à la gorge, franchement. Donc elle est totalement pris à la gorge. Et la troisième raison, c'est parce que quand vous regardez dans les pays européens, les pays qui étaient à l'origine de la crise de la dette publique sont tous en train
train d'être mieux gérés que nous. On est peut-être le Maintenant, prochain sur la liste, vous savez. voilà, on vient de dépasser l'Espagne en stock de dette, on fait la course maintenant vers l'Italie. Et la Grèce, qui équilibre ses comptes, va bientôt être dans une situation meilleure que la nôtre. Donc je pense que sur le plan politique, vis-à-vis de nos partenaires européens, ça va finir par poser un véritable problème. Je ne sais pas comment on va. Et Jean-Marc, il a dit la Oui. clé, c'est qu'il faut ramener le déficit primaire à zéro. mais là, C'est la seule solution. Hein. Là, il faut sortir des chèques, là, pour les agriculteurs. Bah justement, on en est loin. Bon. C'est leur sombre où l'Espagne agonisante pleure. Bon, allez, Pas c'est encore Victor du Hugo, Victor Hugo. C'est toujours Victor Hugo.